Le 15 juillet 2024, la Thaïlande a lancé un visa pour les nomades digitaux. Fini les visa run et les sueurs froides à chaque fois que vous croisez un agent de l'immigration. Avec le Destination Thaïlande Visa, vous avez le droit d'entrer et de sortir du pays pendant 5 ans. Alors commençons par faire voler en éclats un mythe. Le Destination Thaïlande Visa ou DTV pour les intimes ne vous donne pas accès au statut de résident. À vrai dire, en tant que titulaire d'un DTV, vous n'avez pas le droit de ne serait-ce que remplir une demande de résident. Idem pour la nationalité. Le DTV ne vous permet pas de demander la nationalité thaï. En fait, le DTV, c'est comme un visa touriste longue durée. Il ne fait pas de vous un résident légal de la Thaïlande. Il vous donne juste le droit de rester dans le pays. Et attention, pas pendant 5 ans. Le DTV est valide pendant 5 ans, mais vous avez droit à 180 jours sur le territoire, renouvelable une fois. Je vous prends un exemple. Supposons que vous obteniez votre DTV en décembre 2024. Votre visa sera valide jusqu'en décembre 2029. En gros, vous pourrez aller en Thaïlande n'importe quand entre décembre 2024 et décembre 2029. Toutefois, quand vous entrerez en Thaïlande, vous ne pourrez rester que 180 jours dans le pays. Après, vous devrez faire soit une extension de 180 jours, soit quitter le territoire. Mais vous ne pouvez pas rester 5 ans d'affilée sur le sol thaï. Maintenant, ceci dit, le Destination Thaïlande Visa reste une excellente alternative pour les travailleurs en ligne et les explorateurs en herbe. La seule ombre au tableau, c'est que tout le monde n'y a pas accès. Actuellement, seuls les ressortissants de 95 pays peuvent postuler aux destinations Thaïlande Visa. Pour les autres, c'est peine perdue. La dernière chose que j'ai envie, c'est que vous découvriez au dernier moment que vous n'êtes pas éligible. Du coup, j'ai creusé internet et j'ai sorti des entrailles du web la liste complète des pays dont les ressortissants peuvent obtenir un DTV. Bon, je pense que là, vous savez déjà si oui ou non vous pouvez prétendre à un DTV. Si votre pays ne fait pas partie de ceux que je viens de citer, désolé, mais l'aventure s'arrête là. Et leur sentence est irrévocable. Pour les autres, c'est le moment de réunir quelques documents. Alors déjà, il faut faire partie de l'un des 95 pays que j'ai cités plus tôt dans la vidéo. Ça, c'est non négociable. Peu importe votre lieu de résidence, peu importe votre situation financière, si votre pays n'est pas inclus dans le cadre du DTV, votre demande ne sera pas acceptée. C'est triste, mais c'est comme ça. Concernant les autres conditions à remplir, elles sont assez simples. Il faut avoir plus de 20 ans, un passeport valide, une photo 4x4 et au moins 500 000 bahts, soit 13 700 € à peu près. Et ne me dites pas en commentaire, non, ça fait pas 13 700 €, parce que bien évidemment, le cours du baht évolue tous les jours. Pour le reste, tout dépend du type de DTV auquel vous désirez postuler. Pour les freelances, les nomades digitaux et les télétravailleurs, le DTV propose la catégorie Workcation. Dans ce cas, en plus des 3 éléments submentionnés, il faut joindre des documents qui prouvent que vous travaillez à distance pour une entreprise non thaïlandaise. Ces documents peuvent être des attestations de travail, des contrats de travail, etc. L'important, c'est de prouver que vous gagnez régulièrement de l'argent depuis votre ordinateur. Et si c'est un rêve que vous souhaitez atteindre, n'hésitez pas à rejoindre la communauté du club des Digital, car on parle énormément de digital nomade. Le second type de DTV, c'est celui baptisé Thai Soft Power. Ici, on s'adresse aux personnes qui veulent découvrir la culture thaï, que ce soit en suivant des cours de cuisine, de Muay Thai ou de langue. A noter que le DTV est aussi valide si vous vous rendez en Thaïlande pour suivre des soins traditionnels. Dans ce cas, il faut joindre soit une lettre d'invitation du centre médical, soit une preuve d'inscription en cours. La troisième et dernière catégorie de DTV est celle des dépendants. Elle convient aux enfants de moins de 20 ans et aux époux de personnes ayant un DTV. En pareille circonstance, en plus des preuves de fonds et d'identité, il faut démontrer le lien de parenté.
En fonction des cas, vous devrez fournir un certificat de mariage, un acte de naissance ou un certificat d'adoption. Bien entendu, l'émigration thaï aura besoin du DTV de celui faisant office de sponsor. Comme je vous l'ai dit, la Thaïlande ne demande pas une pile de documents pour obtenir un DTV. Je suis sûr que vous avez déjà presque tout sur la main, sauf peut-être les 13 000 €. Pour ça, il faudra économiser quelques mois, mais c'est faisable. Maintenant, ne reste plus qu'un dernier mystère à résoudre. Où postuler pour un DTV ? Certaines nationalités peuvent demander leur DTV sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères de la Thaïlande. Pour cela, il suffit simplement de se rendre sur thaivisa.go.th, je vous mets le lien en description. Pour les autres, il faut absolument aller dans une ambassade ou dans un consulat. Concernant les frais, ils ne sont pas fixes. En fonction des représentations diplomatiques, comptez 10 000 à 15 000 bahts, soit entre 300 et 400 €. Avant de vous ruer sur le DTV, parlons de taxes, de travail et de relocalisation. Avec le DTV, vous n'avez pas le droit de travailler en Thaïlande. Cela implique signer un contrat de prestataire pour une compagnie thaï, devenir employé et même ouvrir votre propre entreprise en Thaïlande. Le DTV ne vous donne pas le droit de mener une quelconque activité professionnelle en Thaïlande, même en tant qu'auto-employé. Vraiment, notez pas pour le DTV en vous disant que vous allez trouver un travail sur place. Pire encore, ne voyez pas le DTV comme un premier pas vers une installation définitive en Thaïlande. Et aussi, assurez-vous que les conventions entre votre pays et la Thaïlande vous évitent d'être taxé 2 fois. Si vous êtes français, vous le serez probablement, voire même 4 ou 5 fois. Vive la France ! Avec le DTV, vous êtes considéré comme un touriste. Logiquement, vous n'êtes pas tenu de payer des taxes, sauf si vous restez en Thaïlande plus de 180 jours par an. Alors légalement, si vous vivez dans un pays au moins 181 jours en un an, vous êtes de facto tenu d'y déclarer vos revenus. La Thaïlande ne fait pas exception à la règle. Encore une fois, c'est une loi générale. En fonction de votre pays d'origine, vous pourriez passer entre les mailles du filet. Ceci dit, je suis curieux. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà son DTV? Si oui, partagez-nous votre expérience directement en commentaire. Bien entendu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.